on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de faire cette vidéo que j'ai fait carrément en retard parce qu'on est presque en fin du mois de mai et c'est maintenant que je fais ma vidéo disons des favoris. Du coup j'ai rajouté un petit quelque chose de différent, c'est-à-dire que là je vais vous faire mes tops et mes flops. C'est vraiment très rare que je vous parle des produits que je n'ai pas appréciés pendant le mois et je pense que désormais c'est ce que je vais faire. En tout cas si ça vous plaît, mettez-les moi en favoris pour que ça continue ainsi. Donc c'est parti pour la vidéo des tops et flops du mois d'avril. Alors on dit toujours qu'il faut commencer par la mauvaise nouvelle avant la bonne nouvelle, du coup on va commencer par faire les flops et ensuite on fera les tops, comme ça ça nous mettra dans de meilleure humeur, d'accord? Alors je vais vous parler de mon premier flop qui est les produits Yves Rocher. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que je suis rentrée d'un petit shopping au centre commercial et j'avais craqué sur les produits Yves Rocher que je n'avais plus acheté depuis des années. Je crois que la dernière fois que j'ai acheté des produits Yves Rocher je devais être au lycée ou fin de collège, alors vraiment ça remonte. Et j'ai craqué sur toute leur gamme, voilà, c'était simple, tous leurs produits m'ont attiré. J'ai craqué sur plusieurs produits, notamment un gel douche amande fleur d'oranger et un pain de savon exfoliant. Donc là je l'ai pas parce que il est sous la, je suis lapé il y a pas longtemps, donc il est tout mouillé, du coup ça sert à rien que je vous le ramène. Mais c'est un pain de savon exfoliant citron basilic. Et donc j'adore l'odeur, enfin c'est... Tout ce que j'ai acheté, l'odeur m'a plu mais à la folie. Au point où je me lavais plusieurs fois par jour tellement j'adorais. Non mais vraiment, le truc poussé à fond. Et en fait j'ai fait une énorme allergie. Voilà, j'étais trop triste, j'ai eu un eczéma géant sur la totalité de mon corps et en fait c'était le seul produit que j'avais changé de ma routine, c'est-à-dire que je n'utilisais plus donc l'huile de douche Lipicard de La Roche-Posay, donc j'ai changé pour ce gel douche là. D'habitude les gels douches, vous savez j'achète des gels douches chez Bath & Body Works, enfin je peux tester différents gels douches mais celui-là il se trouve que ça m'a déclenché un énorme eczéma, donc à la fois celui-là, donc amande fleur d'oranger et le savon citron basilic qui est exfoliant, donc il y avait des petits grains dedans qui permettaient d'exfolier la peau en même temps qu'on l'utilise. Et même si l'odeur est juste géniale, bah en fait voilà, donc j'avais un énorme eczéma dans le dos, sur les seins, sur le ventre, enfin vraiment sur les bras, enfin le truc vraiment énorme. Donc je me suis badigeonnée de cortisone pour que ça parte et donc voilà, si vous avez la peau sensible, faites hyper attention parce que ça n'a pas réussi. Un autre flop, et je suis vraiment triste parce que ça fait juste 2 vidéos en arrière que je vous présentais donc les produits Black Up que j'avais reçus et du coup j'ai pu tester finalement sur ma peau, sur mon visage un certain nombre de leurs produits. Là j'ai testé leur fond de teint qui est vraiment top puisque je le porte, mais par contre j'ai testé la semaine dernière leur anti-cerne et j'aime vraiment pas. Voilà, donc là ça c'est dit. J'aime pas l'application puisque c'est une application un peu en feutre comme ça ne sort pas, enfin ça a du mal à s'étaler sur la peau, ça enlève le fond de teint qui est en dessous. J'aime vraiment pas, donc voilà. Après au niveau de la tenue je trouve qu'il faut en mettre un paquet pour que ça ait vraiment une valeur d'anti-cerne. Enfin je trouve pas ça assez couvrant, peut-être ça glisse un peu sur le fond de teint, enfin c'est pas, ça a pas été une bonne découverte pour moi, donc voilà, l'anti-cerne Black Up, moi ça sera sans moi du coup. Alors j'ai testé également le sérum revitalisant Solavie, donc c'est un sérum bio, enfin vous voyez un peu plus propre et nature que ceux que je mets d'habitude. Et en fait non, ça me réussit pas non plus. Ça m'assèche la peau alors que c'est juste un sérum. Je suis censée mettre une crème par dessus avant de commencer à me maquiller, ce que je fais, mais j'ai la peau qui tiraille à chaque fois que je le mets. Je vois pas que ma peau est particulièrement revitalisée, hydratée. Enfin voilà, je l'ai testé pendant un mois et ça ne me plaît pas plus que ça. Donc voilà, donc le sérum revitalisant au colostrum, bah non en fait il me attire pas plus que ça, en plus il a pas une odeur qui me plaît, donc c'est flop. Et enfin ça me brise le cœur de vous le ramener en tant que flop, mais pourtant c'est bien le cas et je suis honnête. C'est le dernier soin de chez Bioderma, c'est donc l'Hydra Bio Perfector. C'est un soin hydratant lissant, booster d'éclat, enfin voilà. Et en fait moi tout ce que ça fait sur ma peau c'est que ça me la rend grasse, voilà, il n'y a pas d'autre mot. On va dire je l'ai testé disons 3 fois, les 3 matins où je l'ai mis, ma peau a régressé dès 10 h du matin. Lorsqu'on l'applique déjà, je le trouve hyper gras, j'aime pas l'appliquer sur ma peau, enfin voilà, c'est pour les peaux sensibles déshydratées. Pourtant moi ma peau a besoin d'hydratation, mais il faut croire que c'est pas celle qu'il me fallait. Pourtant c'était pas mal l'idée du tube comme ça avec un bouton de poussoir comme ça. Mais non, mais cette fois-ci, voilà, Bioderma a pas su me convaincre.
Donc si vous avez la peau grasse, franchement je vous le conseille pas parce que moi c'était pas top alors que j'ai une peau mixte à grasse et là vraiment ça fait vraiment sortir le côté gras de ma peau quoi. Et voilà, on a fini avec les flops, c'est tant mieux. Bon, c'est des produits qui n'ont pas marché avec moi, peut-être qu'ils marcheront avec vous, mais bon, quoi. Et donc c'est parti pour les favoris. Et là, cette fois-ci, je suis super contente de vous les présenter parce que j'adore présenter ce qui m'a plu et ce que je continue à utiliser au fil des mois. Donc c'est parti. On va commencer avec quelque chose donc, que j'ai reçu, que vous avez suivi également sur Snapchat puisque je l'ai reçu en même temps que, en live avec vous. Et donc en fait ce sont des lunettes anti-reflet bleu, anti-lumière bleue de chez Eddy & Watson. Donc je vais les porter pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble sur moi. Donc c'est le modèle Berkeley. Ça me donne un petit côté intello et c'est pas le plus mal. Alors vous savez que j'ai des problèmes de vue, j'ai un kératocone, donc c'est une malformation de la cornée, donc bon voilà, hein, c'est pas facile au quotidien mais bon, voilà, tout le monde a ses problèmes de santé. Et vous savez que je travaille sur l'ordinateur toute la journée, même en dehors de ma journée de boulot, mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui caractérise mon taf puisque je travaille dans le web. Et donc en tant que chef de projet, j'ai les yeux totalement rivés sur mes deux écrans toute la journée et ça me fatigue les yeux, surtout que je porte des lentilles, donc ça me pose de vrais problèmes à ce niveau-là. Du coup j'ai commandé du coup ces lunettes là chez Eddy & Watson qui me permettent en fait de filtrer la lumière bleue. La lumière bleue c'est la lumière qui émane des écrans et qui vous fatigue la vue, vous fatigue l'iris, vous fatigue la cornée et c'est ce qui fait qu'à la fin de la journée, pour celles qui travaillent souvent sur les ordinateurs, vous avez peut-être une barre là, vous avez mal à la tête, vous avez une vision trouble et ça c'est les rayons bleus qui font ça. Depuis que j'ai les lunettes Eddy & Watson que je teste depuis disons 10 jours, bien peut-être 15 jours, je me plains plus de maux de tête malgré mes lentilles, donc il n'y a aucune correction sur les verres, aucune correction. Vous allez seulement sur le site pour 45 €, vous avez donc la paire qui vous plaît, il n'y a pas de correction sur les verres. Et donc celles qui ont déjà des lunettes, je ne sais pas si c'est possible de demander peut-être un filtre bleu sur vos lunettes, est-ce que c'est possible par Eddy & Watson de commander du coup des verres, je sais pas du tout, ça va vraiment falloir que vous allez voir sur le site internet. Mais tout ce que je sais c'est que ces lunettes qui donc n'ont pas de correction ne me servent, enfin c'est pas grave si elles n'ont pas de correction puisque moi j'ai déjà mes lentilles qui sont corrigées à ma vue. Et ensuite je les porte par dessus et ça me permet d'avoir un filtre lumière bleue et vraiment à la fin de la journée je n'ai plus de problème de maux de tête, je n'ai plus de problème de fatigue visuelle seulement inhérente à mes lentilles, enfin ça voilà c'est... Voilà. Mais vraiment je sens une amélioration de ma fatigue visuelle et donc ça c'est vraiment top. Et pour celles qui ont un iPhone à partir de l'iPhone 5 jusqu'à l'iPhone 6 et tout ça, il y a le nouveau du coup filtre jaune que vous pouvez du coup déclencher sur votre iPhone pour du coup aussi limiter les filtres bleus sur votre écran. Et donc vous voyez, lorsque vous levez un petit peu, vous levez l'écran du bas, le menu du bas, il y a un petit soleil au milieu, au centre. Et donc lorsque vous cliquez dessus, vous verrez, ça enlève toute la lumière bleue. Donc c'est pour vous montrer un petit peu comment vous voyez vos écrans tout au long de la journée. Donc vraiment, c'est à utiliser sur les écrans et pas tout au long de la journée, dans le sens où quand vous allez par exemple au resto ou avec des copines entre midi et 2, enlevez vos lunettes, ça vous sert à rien, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment pour les écrans. Et ça c'est vraiment top et je suis contente de les avoir testés et approuvés et du coup utilisés. Ça rentre dans mon quotidien, je les utilise même le soir lorsque je suis sur l'ordinateur. Le deuxième favori, c'est ce dont je vous ai parlé dans ma routine soins, c'est donc la nouvelle brosse de nettoyage de chez Brown. Alors il y a plusieurs petites têtes nettoyantes comme ça. Moi celle que j'utilise tout le temps c'est celle pour peau sensible parce que je suis une vraie psychopathe, que j'ai super peur depuis que j'ai testé la Clarisonic qui m'a bousillé la peau, j'ai super peur des brosses nettoyantes. Et là grâce au ciel il y a des petites brossettes et la brossette pour les peaux sensibles est vraiment top, elle nettoie tout en douceur, permet vraiment d'exfolier la peau sans l'agresser et donc ça c'est vraiment top. Et le petit truc dont je vous ai pas parlé dans la vidéo parce que je l'avais pas forcément tout de suite utilisé, c'est sa capacité à être un épilateur pour le visage. Donc là je l'ai pas mis la tête épilateur, mais vous pouvez mettre du coup la tête épilateur et pouvoir vous épiler par exemple la moustache ou le menton pour celles qui ont des poils sur le menton ou sur les joues si vous avez du duvet comme moi, mais moi j'épile pas le duvet sur mes joues parce que juste je m'en fous en fait. Mais voilà, donc c'est pas mal pour celles qui sont un peu... qui ont besoin du coup d'un ustensile de ce type là, un épilateur pour pouvoir épiler le visage. C'est pensé pour. Voilà, moi je l'ai pas encore testé
mais c'est bon à savoir que du coup cette brosse peut avoir un double usage. Et donc c'est pour ça que ça rentre dans mes favoris, mais surtout pour le côté nettoyant qui me permet d'exfolier ma zone T, qui est souvent grasse. Et donc c'est top pour d'utiliser du coup mon gel nettoyant pour pouvoir le nettoyer. On continue avec ça, et ça c'est pour les cheveux, c'est la nouvelle gamme de chez L'Oréal, vous en avez certainement déjà entendu parler 1 milliard de fois, et moi aussi j'ai craqué. Et donc du coup, c'est donc la crème lavande nutritive, extraordinaire, huile extraordinaire, voilà, en nutrition extrême de chez L'Oréal. Donc vous savez qu'en général c'est pas pour ces produits là que je craque, mais j'ai voulu les tester parce que c'est bien aussi de pouvoir acheter des produits qui ne sont pas forcément super chers mais qui font également leur job, qui sont pensés, développés pour les cheveux crépus, les cheveux naturels, les cheveux noirs, les cheveux défrisés, voilà, les cheveux bouclés, et je trouve ça vraiment top. Donc c'est un soin qui est développé, donc comme je le dis, pour les cheveux frisés à crépus et souvent très secs, parce que nos cheveux, il faut bien le dire, sont très secs. Lorsque j'enlève mes extensions, du coup j'utilise ces produits là, j'ai pu les tester il y a 2 semaines je crois, ou 3 semaines, et j'ai vraiment adoré. Alors celui-là je l'ai posé en masque de nuit, on peut le poser sur disons 30 minutes, je crois que c'est ce qu'ils conseillent. Attendez, je retrouve ça. Alors ils disent même laisser reposer 2 à 3 minutes. Alors moi je l'ai laissé poser toute la nuit parce que voilà, je l'ai posé avec, donc j'ai mis ça, je l'ai mélangé avec mes cheveux, et ensuite j'ai mis de l'huile de chez Apsatoussi pour vraiment gainer le tout et permettre une hydratation extrêmement en profondeur. Et les deux, la combinaison des deux a vraiment été fantastique, puisqu'à la fin, lorsque j'ai rincé mes cheveux étaient tout doux. Vous voyez quand vous finissez de faire un soin et que vous venez de vous rincer les cheveux et que du coup vos cheveux sont tout doux, tout merci, comme s'ils avaient bien mangé. Donc voilà. Et il y a une super bonne odeur. Enfin, c'est les produits L'Oréal qui sont hyper top en termes d'expérience, parce que quand vous les sentez, ça sent super bon. Enfin, c'est vraiment top. Voilà pour ça. Et là, c'est quelque chose qui m'a un peu comment je vais dire ça, étonnée, parce que en fait c'est un soin lavant, donc c'est une crème lavande nutritive, mais elle ne mousse pas. Alors moi je suis encore une enfant, je me rappelle de quand j'étais petite et que ma mère me lavait avec Dop qui pique pas les yeux et enlève les nœuds, et du coup je me rappelle qu'il y avait énormément de mousse et j'adorais utiliser la mousse dans mes cheveux, vous voyez, tirer mes cheveux comme ça pour prendre la mousse et jouer avec quand ma mère elle me lavait les cheveux. Donc voilà, donc j'ai vraiment ce côté là, j'adore la mousse depuis que voilà, je sais que c'est pas bien, je sais que ce qui fait mousser les shampoings c'est quelque chose qui est pas bien pour les cheveux, tout ça je l'ai bien en tête, ne vous inquiétez pas, mais il y a toujours ce petit côté de c'est drôle, c'est marrant de faire un shampoing, il y a plein de mousse sur la tête et tout, on peut faire des coiffures après, on peut se faire une crête avec la mousse. Donc voilà, je suis une vraie enfant quand je joue, quand je suis sous la douche. Et là du coup ça m'a un petit peu, comment dire, secoué, on va dire, ça ne mousse pas. Voilà, donc ça ne mousse pas, mais ça nettoie les cheveux, ça les nettoie bien. Donc c'est un petit peu, disons, désarçonnant que ce soit un shampoing qui ne mousse pas, parce qu'il n'y a pas du coup le côté mousse du shampoing qui va pour moi avec le shampoing, mais ça nettoie parfaitement les cheveux et c'est hyper doux. Ça fait comme si vous nettoyez le visage avec, nettoyez les cheveux avec de la crème et que ensuite vos cheveux sont propres. Donc pourquoi pas, et avec un flacon pompe c'est super comment je vais dire, pratique sous la douche, parce que je ne sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais lorsque j'ai un tube et que parce que j'ai peur que mes yeux piquent, d'accord, donc je le pose et je le pose mal et du coup ça glisse dans la baignoire et après je me fais mal si je marche dessus, ça peut le renverser ou quoi, c'est souvent une catastrophe, et là ça pourquoi pas, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc, et puis donc ces deux soins là, si vous allez sur Instagram, sur mon Instagram, vous verrez que vous pouvez les gagner. Effectivement, je fais gagner 5 d'entre vous pour faire gagner ces soins de chez L'Oréal, donc rendez-vous vite sur mon Instagram. Donc on passe au maquillage, et donc Black Up n'a pas eu totalement tout faux avec son anti-cerne, puisqu'il a su me plaire sur ce blush que je porte tous les jours depuis une semaine ou deux, et donc il fallait absolument que je vous en parle. C'est donc le blush numéro 10 qui est très naturel, vous voyez je l'ai posé ici, qui est marron mat. Donc c'est vraiment marronné, donc ça vous donne un petit, je sais pas, c'est hyper naturel. Je saurais pas vous le décrire, je saurais pas, vraiment là je ne sais que dire ma foi. Je vous encourage donc à aller voir ma vidéo
de mon haul Black Up pour si vous voulez le voir d'un petit peu plus près, ou alors tout simplement de l'acheter parce qu'il est magnifique. Enfin moi vraiment je l'utilise tous les jours et j'aime bien la couleur qu'il laisse sur la peau. Et il y a également deux crayons que j'ai adoré de chez Black Up. C'est donc les deux crayons Kohl que j'ai reçus. Donc le 05 et le 10. Donc le 5 et le 10, qui est donc un violet et un bleu. Les deux je les ai testés, les deux je les adore, les deux je ne peux plus m'en passer également. Parce qu'avec le soleil qui va et qui vient, je trouve que lorsqu'il y a un petit rayon qui passe dans vos yeux et que vous l'avez posé en Kohl, ça fait un petit côté, je ne sais pas, un petit côté exotique, un petit côté été, estival, qui est top à avoir dans le regard. Je vous proposerai des maquillages dès que je peux avec ces deux crayons là. Mais voilà, donc c'est un bleu très électrique, hein, on va dire cocktail, et un violet aussi très électrique, très joli et qui est capable d'être porté toute la journée et même au boulot parce que voilà, c'est assez étonnant mais c'est pas non plus extravagant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vous voyez la différence entre les deux. Et puis il y a également deux rouges à lèvres que je porte tous les jours depuis que je les ai reçus grâce à vous. Je vous ai fait une vidéo swatch de la collection de nude de chez Julicius et beaucoup d'entre vous m'ont donné la technique pour ceux que je considérais comme trop clairs de mettre une base avec un crayon peut-être un peu plus foncé. Et c'est ce que je fais et les filles vous aviez trop raison, vous m'avez vraiment trop aidé à ce niveau là parce que depuis que j'utilise donc la technique du crayon un petit peu plus foncé, donc notamment le Plum de chez MAC que j'adore, et ben ces rouges à lèvres sont canons. Donc j'utilise donc le Cotton Love qui est dans le dernier make-up que je vous ai tourné. Voilà, vous pouvez aller voir la vidéo, juste la vidéo précédente, juste avant celle-là. Et donc c'est un nude un petit peu marronné, un petit peu ouais, je sais pas, enfin c'est un très joli nude en tout cas, très délicat qui reprend presque la couleur de vos lèvres. Et avec un plum par dessus, ça fait un petit peu sexy, c'est super top. Et celui que je porte là, quand je vous parle, c'est le Simplissime. C'est celui que je considérais comme étant le plus clair dans la vidéo des swatchs de Julicius. Et en fait, avec le plum, voilà ce que ça donne. Et c'est pas mal du tout. Sincèrement, ça donne un petit côté sexy, sans s'en donner l'air. Et je pense que c'est ce rose à lèvres que je porterai quand j'irai chercher mon chéri à l'aéroport. Allez, on passe aux accessoires. Donc là, c'est tout simple. Je suis tombée amoureuse d'une petite marque qui commence et qui... est vraiment fantastique, donc je vous en parle. Vous êtes souvent à me demander où est-ce que j'achète mes boucles d'oreilles, où est-ce que j'achète mes bijoux, donc là pour le coup je vous en parle. C'est la marque Boutiquaille Maman ou Boutiquaille Maman, je sais pas trop comment ça se dit, donc je l'écris ici, c'est peut-être plus simple. Et donc voilà, ce sont des créations créées par deux jeunes filles, je dis jeunes filles, après je sais pas si elles sont jeunes, mais c'est en tout cas deux superbes filles qui créent ces modèles là. Donc là vous en avez un que du coup vous pouvez retrouver sur Etsy, évidemment je vous mets tout en barre d'infos, tous les renseignements, allez craquer sur leur collection. Elles sont vraiment top, hyper originales, hyper discrètes. Si comme moi vous n'aimez pas forcément les boucles d'oreilles genre papapao qui se font remarquer et qui sont très discrètes, très classe, très originales et peut-être aussi d'inspiration un peu ethnique et ça c'est vraiment top. Donc voilà. Voilà, je voulais absolument vous partager cette marque parce qu'elle est vraiment sympa et les deux filles derrière sont top. Je l'ai reçu les différents bijoux, donc plusieurs parures, mais je les porte déjà. Si vous regardez mes boucles d'oreilles dans par exemple ma vidéo des swatchs de Julicius, c'est des boucles d'oreilles boutique à maman, celle-là aussi. Et j'ai un très joli collier également que je porte pas forcément là, mais que je vous montrerai également certainement dans un look. Ce sont les produits de cette boutique-là. Et donc ils sont vraiment top et je vous encourage à y aller. Et d'ailleurs ils ont un Instagram aussi très canon. Et donc tout ça c'est en barre d'infos, donc allez-y, allez-y. Et il y a aussi en top, en vêtements, mais ça c'est un petit peu nos secrets à nous, c'est un corset. Alors j'ai acheté ce corset là parce que j'avais du ventre avant de commencer mon Top Body Challenge. J'en ai encore un petit peu, faut bien l'avouer. Et c'est un truc qui me sauve la vie bien souvent lorsque je mets des robes plaquées. C'est ce corset de chez Plastimea. Je l'ai acheté sur ce site là parce que j'en avais entendu parler et surtout parce que je me pensais qu'il allait bien serrer tout. Il a au moins 50 agrafes sur le devant pour pouvoir s'attacher et lorsque vous avez réussi à le fermer, c'est pas simple du tout. Lorsque vous avez réussi à vous comprimer à l'intérieur, il n'y a plus rien qui dépasse, c'est super lisse sur les côtés, vous pouvez mettre quelque chose de très fluide le long de votre corps et tout vous va. Alors ça reste un corset, donc bien sûr je ne fais pas de sport avec parce que moi je n'arriverai pas à bouger là-dedans, je sais pas comment font les filles, les youtubeuses, les instagrammeuses pour pouvoir se mouvoir dans ce type de corset, mais moi je le porte vraiment avec une robe pour pouvoir rentrer dans cette robe en fait
simplement. Voilà. Et donc je tenais à vous le partager avec vous parce que j'ai pas mal bourlingué pour trouver le corset qu'il me fallait, qui m'irait, qui me conviendrait. Et donc je voulais quelque chose qui me tienne bien sans que ça se marque, sans que ça se voit sous les vêtements. Et celui-là est vraiment sympa comme tout. Donc allez-y, si vous cherchez un corset et que vous n'avez pas peur de passer 10 minutes à l'enfiler, allez-y, craquez sur celui-là. Allez, on va parler de bouquins. Et le bouquin dont je voulais vous parler, c'est celui-là, c'est Tu comprendras quand tu seras grande de Virginie Grimaldi. Je venais de le recevoir dans la vidéo que je vous ai faite de ma routine printanière, routine du soir de printemps. Et j'ai eu le temps du coup de le lire et que dire, si n'est que c'est un livre qui est vraiment beau. C'est un livre qui parle de la vie en fait tout simplement. Et vous savez très bien que j'adore ce genre de livre parce que voilà, tout simplement c'est mon genre de bouquin. Et donc pour vous parler un peu du livre, c'est Julia, c'est une jeune femme qui arrive dans une maison de retraite, pas forcément, elle a choisi, c'est une psychologue, voilà, qui arrive dans une maison de retraite. Elle s'est fait donc embauchée dans une maison de retraite pour surmonter un chagrin, donc je ne veux pas vous en dire plus parce que sinon je vous gâche un peu tout le suspense du livre, et qui donc va fréquenter les pensionnaires de cette maison de retraite, donc des personnes âgées, d'autres de ses collègues, et en fait voilà, c'est le jeu de la vie, des souvenirs, des échanges entre chacun, et en fait le fait que entre tous on se fait grandir, donc voilà, moi j'ai toujours aimé être en compagnie des personnes âgées. Quand j'étais un petit peu plus jeune, disons en 3e, j'allais, quand j'avais pas cours le vendredi après-midi, j'allais dans la maison de retraite pour rester avec les personnes âgées parce que j'aime beaucoup ça. Et j'adore les écouter, j'adore leur parler, j'adore entendre leur petite histoire, enfin justement juste être là, et en fait du coup ça m'a rappelé ces bons souvenirs là. Et donc voilà, donc si vous avez ce petit côté là, si c'est quelque chose qui vous touche, je vous conseille vraiment de lire ce bouquin parce que c'est bien écrit, c'est drôle, c'est léger, c'est en même temps c'est profond, enfin c'est bien dit, enfin, et ça tombe pas dans le cliché, voilà. Ça m'a émue, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait rire, enfin voilà. Donc allez-y, lisez ce livre-là, si c'est votre genre de livre. Alors, celles qui me suivent sur un Snapchat savent qu'en ce moment je suis vachement dans ma période féministe, je l'ai toujours été, et là ça revient j'ai le vent, enfin j'ai une grosse remontée d'énervement ou de volonté de faire bouger les choses en tant que femme, en tant que femme, voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'il se passe des choses en ce moment dans la politique, dans le journalisme, en tout en fait, professionnel en général, qui me cave, voilà, qui me casse les noix de coco, et j'avais besoin de lire des livres qui me forgent, qui me montrent que oui c'est possible, qui me montrent que on a des moyens de réussir, et qu'il faut pas se taire quand on reçoit des remarques sexistes, qu'il faut pas se taire lorsqu'on vit des injustices misogyne et sexiste et compagnie, d'accord. Donc du coup, j'ai presque fini de le lire, donc, mais je vous en parle quand même parce que c'est un livre qui est formidable. C'est En avant toute de Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg, c'est la numéro 3 de chez Facebook. Elle est arrivée à la force de son poignet, elle a bossé également chez Google. C'est une femme qui a réussi, une femme ambitieuse, une femme forte, une femme que j'admire tout simplement. Et dans ce livre En avant toutes, ça traite des femmes, les femmes, le travail et le pouvoir. Elle donne des clés sur tout. Elle décomplexe les femmes sur leur volonté de réussir. Une femme ambitieuse n'est pas une femme qui a raté sa vie. Une femme ambitieuse n'est pas une femme qui est passée à côté de sa vie personnelle. Elle nous montre à nous qu'il ne faut pas avoir peur de réussir, qu'on peut réussir à gagner un salaire supérieur à celui de son homme sans que ce soit complexant, qu'on devra éduquer également nos copains, nos hommes à pouvoir accepter le fait que nous aussi on peut réussir, et que oui on est heureuse avec ça, et que oui on peut avoir des enfants. Et je trouve ça vraiment génial de sa part. Elle aborde plein de points, notamment par exemple le complexe de l'imposteur, le syndrome de l'imposteur qui nous caractérise bien souvent nous les filles, puisque quand on réussit on s'excuse un peu des fois de le faire, quand on réussit on se dit que c'est peut-être le hasard, c'est la chance, est-ce que c'est les rencontres qu'on a fait, mais c'est pas forcément dû à notre travail. Si, c'est dû à notre travail, il faut l'assumer, il faut en être fier. Et
Et le fait que de me dire qu'une femme telle qu'elle a elle aussi ressenti ce complexe de l'imposteur, de nous dire que est-ce que les autres vont, est-ce qu'ils vont se rendre compte que je n'ai pas ma place ici, alors qu'on a totalement notre place et que c'est pas du tout une réflexion qu'un homme pourrait se poser, mais c'est nous qui nous posons ce genre de truc là. Ça m'a réconciliée avec ma volonté de continuer, de poursuivre mon travail, de monter plus haut tout en étant en accord avec ma vie personnelle. Elle donne des petites techniques parce que évidemment on sait très bien que c'est souvent mal vu pour une femme de monter, mais on sait, elle nous montre comment faire pour que, vous voyez, la faire à notre manière sans forcément que les hommes le prennent mal. Bref, j'adore. Donc celles qui sont en Amérique ou en Angleterre ou celles qui lisent tout simplement en anglais, la version anglaise c'est Lean In, d'accord. Et celles qui lisent en français, vous pouvez le commander sur Amazon, la Fnac ou whatever, ce que vous voulez, c'est En avant toutes. Voilà, ce livre c'est un livre que toutes les filles qui ont de l'ambition, toutes les filles qui veulent réussir, vous devez le lire. Sincèrement les filles, ça se lit super bien, c'est vraiment top. C'est pas ce genre de livre un peu de développement personnel qui, voilà, qui se glose eux-mêmes. Non, 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 c'est un livre surtout de témoignages de son côté et bah, comme si c'est à nous donner des conseils à nous et voilà, c'est top, voilà. Juste, voilà, j'arrête de parler. Et juste achetez-le quoi, vraiment faites comme moi, achetez-le. Ok, et pour finir, un documentaire que j'ai vu, pardon, toujours un petit peu sur le même sujet, c'est Miss Representation, donc qui joue un peu sur le jeu mot Miss Representation, donc la mauvaise représentation. Celles qui me suivent également sur Snapchat, je vous en ai parlé également, je vous en ai parlé lorsque je le regarde, avant de le regarder, en le regardant et après l'avoir regardé, j'étais complètement folle après avoir fini de regarder ce documentaire. J'avais envie de défiler dans la rue et de dire que ça suffit qu'on nous traite comme ça. C'est un documentaire qui est vraiment top. C'est un documentaire pour celles qui donc seraient intéressées, c'est sur la représentation des femmes dans les médias et l'impact que ça a sur nous et la manière qu'on a nous-mêmes de nous voir à cause de ce regard-là qu'on pose sur nous. Donc on est dans une société largement dominée par les hommes alors que nous on est supérieurs numériquement et on se laisse marcher sur les pieds. Même les femmes, pour vous donner un exemple par exemple, je suis sûre que vous ne pouvez pas me citer un seul film ou alors vraiment très peu de films qui montrent une femme ambitieuse, qui a réussi, qui gère sa vie parfaitement, qui est heureuse en amour, d'accord, et qui a réussi. Souvent les films c'est du genre la proposition, la femme elle a réussi professionnellement mais elle n'est pas heureuse en amour et pire encore elle cherche un homme pour pouvoir s'accomplir. Ou alors des films par exemple comme Comment font les femmes, je crois que c'était avec Sarah Jessica Parker. Pareil, elle est débordée, elle sait pas comment faire, elle a réussi sa vie mais sa vie professionnelle mais sa vie personnelle c'est le chaos. Et on a très peu de modèles de femmes à Hollywood qui pourront nous montrer au cinéma par exemple qu'on peut réussir professionnellement et réussir sa vie personnelle également. Voilà, des choses comme ça qui font que nous, on se dit ouh, si j'accepte un poste de direction, très certainement que je m'en sortirai pas dans ma vie personnelle, alors qu'en fait, si, voilà. On a plein d'exemples, il y a plein d'exemples. La directrice de par exemple de Facebook, Sandberg, la directrice de eBay, elle a réussi sa vie, je suis désolée. Enfin, plein de femmes comme ça, des docteurs, des professeurs, des gens comme ça, qui ont réussi leur vie et qu'on ne met pas du tout en avant. Et voilà, ce film, ce documentaire a réussi à me mettre face à ça, me rendre compte que putain merde, c'est vrai, on nous montre pas et finalement on finit par se complexer et se dire que non en fait je peux pas être présidente. Je peux totalement l'être si j'ai envie de l'être. Alors j'ai pas envie de l'être, mais si j'avais envie de l'être, je pourrais l'être, d'accord. Voilà, c'est ça, cette ambition, ce complexe qu'on s'évertue à nous mettre dans la tête. Et ben ce documentaire le pointe du doigt. Et je vous encourage toutes à le regarder si vous avez Netflix. Et je sais pas s'il est disponible ailleurs que sur Netflix parce que évidemment c'est sur Netflix que je l'ai vu. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pas trop parlé, que je me suis pas trop étendue. C'était donc mes flops et mes tops de ce mois-ci. Si vous voulez que je continue à garder ce format-là, dites-le moi, ça sera avec grand plaisir. Et mon chéri arrive dans une semaine, je suis trop pressée. Je vous ai fait un sondage sur ma page Facebook. Si vous préfériez un Get Ready With Me, un vlog, vous avez été nombreuses à participer. Et donc j'ai choisi le modèle, j'ai choisi le format du vlog. Donc voilà, donc je vais vlogger. Il arrive à 22 h, donc on va passer toute la journée ensemble jusqu'à ce que j'aille à l'aéroport. Et donc j'espère que je réussirai à filmer quand je le verrai. Voilà.
J'ai hâte de vous la poster parce que tout simplement j'ai hâte de le voir, voilà. Et puis voilà, plein de surprises vous attendent, c'est sûr et certain. On part en Italie ensemble, je vais vlogger évidemment. On part en Côte d'Ivoire ensemble, donc je vous le vloggerai également. J'ai plein de Get Ready With Me avec des petits scénarios qui devraient vous plaire et je vous en brasse de tout mon cœur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis très vite pour une nouvelle vidéo.